à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le classement FIFA complet des équipes de football masculine. Et on va regarder un petit peu l'évolution du classement. Alors c'est vrai que cette année 2022 va être importante, cruciale, parce qu'on a la Coupe du Monde de football, la plus grande compétition de football au monde qui va arriver. Pas en été cette fois, ça sera pas juin-juillet, mais ça sera novembre-décembre 2022, Coupe du Monde au Qatar, qu'on suit en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien louper des éliminatoires, des matchs barrages pour la Coupe du Monde 2022 et bien sûr vivre cette grande Coupe du Monde 2022 en notre compagnie avec tous les matchs à suivre bien sûr sur la chaîne YouTube de sport. Alors c'est parti pour ce classement, on a toujours la Belgique en première position du classement FIFA, ça ne bouge pas la Belgique, ça fait déjà de nombreuses années qu'elle est première, une constance, peu de défaites, mais au final peu de grandes victoires. Si on prend en compte l'Euro ou la Coupe du Monde, la Belgique n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout. C'est une équipe quand même qui va loin, qui est imposante, qui fait peur quand on la rencontre, mais c'est une équipe qui a du mal à achever tout simplement ses accomplissements en allant par exemple chercher la Coupe du Monde, en allant chercher par exemple la Ligue des Nations ou l'Euro, on va y arriver. Mais non, la Belgique bute un petit peu et il faut quand même dire que c'est aussi une génération vieillissante. Donc attention à la Belgique de ne pas avoir un contre-coup et de ne pas être allé chercher un grand titre. Voilà. Du côté du Brésil, c'est la deuxième position. Le Brésil, c'est très régulier. C'est l'équipe, pour la petite anecdote, qui a le participé au plus de Coupes du Monde de toutes les équipes nationales. Le Brésil, c'est une équipe, c'est une terre de football. Et c'est une deuxième belle place derrière la Belgique. Et c'est pas si loin que ça. Donc attention dans les prochains matchs à venir, notamment à la Coupe du Monde, le Brésil pourrait repasser en première position. Du côté de la France, c'est la troisième position. La France, c'est régulier aussi, c'est régulier dans le classement top 5. C'est un peu mieux en ce moment. Bon, bien sûr, il y a eu la victoire à la Coupe du Monde 2018, donc on peut être satisfait de ça. C'est les derniers champions du monde en titre. Ils devront défendre leur titre au Qatar en 2022. Ils ont fait un moins bel Euro, les Bleus. C'est aussi ce qui peut expliquer leur troisième place et la différence de points, par exemple, par rapport à la Belgique ou encore le Brésil. L'Argentine, quatrième position, c'est comme le Brésil, c'est du solide. Les Argentins, c'est une terre de football. Quand on a Brésil, on pense à Neymar. Quand on a Argentine, on pense à Messi. Bien sûr, c'est des pays qui ont des joueurs très talentueux. Bien sûr, l'Argentine a vraiment une panoplie d'attaquants, Dybala. Enfin, c'est vraiment multiple, quoi. Il y a énormément de joueurs de qualité. Un peu plus fragile en défense, c'est ce qui peut causer préjudice à l'Argentine, parce que quand on regarde l'attaque, c'est vraiment incroyable, hein. Lautaro Martinez, on l'a dit Dybala, on a dit Messi, enfin il y a vraiment, c'est assez impressionnant, hein. Du côté de l'Angleterre, pareil, cinquième position, c'est une équipe qui est quand même une des plus grosses nations de football, qui a du mal, tout comme la Belgique, à aller chercher des grands titres de nos jours. Elle en a quand même eu dans le passé, l'Angleterre, mais récemment, c'est vrai que c'est une équipe qui fait de très beaux éliminatoires pour les phases d'Euro ou de Coupe du Monde, mais arriver en grande compétition, à part pour la Coupe du Monde et le dernier Euro, c'était quand même un peu mieux, mais c'est une équipe qui a du mal à aller chercher des grands titres. L'Italie, sixième position, eux ça va mieux, ils ont vraiment eu une période difficile, ce qui peut expliquer leur sixième place, mais c'est vrai qu'ils ont gagné le dernier Euro. Bon là c'est plus compliqué, ils s'envoient au barrage pour la Coupe du Monde justement face au Portugal, ça sera des matchs très importants, donc attention à l'Italie qui pourrait encore baisser au classement. Septième l'Espagne, c'est un peu moins sûr que dans les années 2010-2014. C'était une équipe qui prenait pas beaucoup de buts et tout. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de joueurs dans le sens où la génération des Gérard Piqué, des Sergio Ramos, elle est vieillissante. La génération aussi des Iniesta, tout ça, elle a disparu. Ils ont pris leur retraite, Fernando Torres et tout ça. Et c'est une équipe qui est en reconstruction, qui a un peu de mal, mais ça reste une terre de football quand même, tout comme le Portugal de Ronaldo, huitième. Mais il y a un beau palmarès quand même, hein, notamment l'Euro 2016. Danemark 9ème, voilà, c'est une bonne équipe, de bons joueurs, c'est homogène, il n'y a pas de grandes stars on va dire, mais c'est une belle équipe. 10ème Pays-Bas, ils sont en reconstruction un peu comme l'Italie. L'Allemagne, vraiment en nette baisse, hein, par rapport aux années précédentes, hein. L'Allemagne c'était un peu sur le déclin, ça commence à revenir, toujours des joueurs de qualité, mais c'est pareil, c'est comme l'Espagne, on a une génération qui est passée avec beaucoup de joueurs talentueux, et voilà tout simplement, hein. C'est le relais qui a du mal à être fait toujours un petit peu quoi.
12e le Mexique, 13e les Américains, 14e la Suisse, 15e la Croatie. C'est bas hein, pour une équipe qui est allée en finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils ont eu du mal depuis 2018 à s'imposer, hein, les Croates. L'Uruguay 16e, c'est très loin hein, par rapport à l'histoire passée talentueuse de cette équipe. 17e la Suède, 18e Sénégal, première équipe africaine au classement FIFA. C'est un très beau classement. 19e la Colombie. Pareil, hein, très très basse cette équipe de Colombie par rapport à ce qu'elle vaut. 20e les Pays de Galles, 21e l'Iran, première équipe d'Asie, 22e Pérou, 23e Japon, ensuite on a le Maroc, la Serbie, le Chili qui est très bas aussi par rapport aux précédents succès qu'ils ont pu avoir, l'Ukraine, la Pologne, la République de Corée, l'Autriche, la République tchèque, le Nigeria, le Canada, ça va beaucoup mieux. Le Canada qui est très très bien parti pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on les a pas vus en Coupe du Monde. Donc le Canada qui a une nouvelle génération de foot qui est assez impressionnante. Donc équipe à suivre, hein. Je dirais aussi les Américains équipe à suivre. Égypte, Russie c'est bas, hein, mais la Russie ils avaient l'habitude d'être bas parce que quand ils organisaient la Coupe du Monde en 2018 ils étaient au-delà de la 50e place. Ils ont fait une belle Coupe du Monde en 2018, depuis ils ont du mal à confirmer. Puis là avec ce qui se passe actuellement dans le monde, la Russie risque d'être exclue des barrages, je crois qu'elle a déjà été, mais après il y a eu des recours et tout, affaire à suivre pour l'équipe de Russie. Tunisie 36e, 37e l'Australie. L'Australie qu'on a l'habitude de voir dans les grandes compétitions, Coupe du Monde et tout. C'est vrai qu'ils ont une place assez particulière parce qu'ils font partie du continent océanique, ont 0 ou une place pour la Coupe du Monde. Et souvent ils arrivent quand même à passer les barrages intercontinentaux. Cameroun 38e, 39e Turquie, 40e Écosse. La Hongrie 41e, le Costa Rica 42e, l'Algérie 43e, c'est assez bas hein, par rapport au Sénégal pour une équipe qui a quand même gagné l'avant-dernière CAN. C'est une équipe qui est quand même en déclin aussi, hein. C'est une génération de Riyad Mahrez, tout ça qui est vieillissante, hein. Il y a eu beaucoup de joueurs très talentueux qui sont quand même vieillissants, donc c'est vrai que l'Algérie, peut-être ses belles époques sont passées. Il y avait une très belle Coupe du Monde en 2014, on se rappelle des matchs face à l'Allemagne, tout ça, c'était assez splendide. 44e l'Équateur, 45e la Norvège, ensuite on a la Slovaquie, la Roumanie, le Mali, la République d'Irlande et le Paraguay en 50e position. Donc voilà un petit peu ce top 50 FIFA mis à jour. On s'intéressera bien sûr à son évolution tout au long de l'année, surtout quand même après la Coupe du Monde, je vous l'avoue, parce que c'est là où ça va beaucoup varier, où des équipes qui se rencontrent quasiment jamais vont pouvoir se rencontrer. Et là vous avez le classement par zone, donc tout ce qui est Asie, voilà, tout ce qui est Afrique, tout ce qui est CONCACAF, tout ce qui est CONMEBOL. Donc CONMEBOL c'est Brésil, tout ça. C'est toute l'Amérique du Sud en fait, tout simplement. Et du coup après vous avez l'OFC, c'est tout ce qui est Océanie. Et l'UEFA c'est l'Europe, c'est là où il y a les meilleures équipes mondiales. Avec quand même la CONMEBOL, faut l'avouer. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager et vous abonner. Ciao!